Bonjour les secondes. Alors du coup, aujourd'hui on va commencer les systèmes de deux équations à deux inconnus. Donc les systèmes de deux équations à inconnus, ça ressemble à ça. Hop, hop. Ça ressemble à ça. Hop. Donc vous avez deux équations, deux inconnus, x et y, et vous avez des nombres évidemment à la place de a, b, c. Donc ça va dans ce chapitre parce que si vous regardez bien, en fait c'est des équations de droite que vous avez là, donc on va le faire le lien dans le dernier paragraphe avec les équations de droite où on tracera des droites pour voir où ça se positionne la solution de ce système. Donc du coup on va commencer par remplir la définition. Donc la définition, on dit qu'un couple XY vérifie le système suivant de deux équations linéaires de premier degré à deux inconnus. Donc celui-là où A, B, C, A', B', C' sont des constantes, donc des nombres. Si ce couple vérifie les deux équations. Si ce couple vérifie les deux équations. Donc dans un premier temps, on va vous donner dans l'exemple, on vous donne un système et on vous donne des nombres pour voir s'ils sont solutions. Donc ça fait moins 2x plus... Non, pardon, un mauvais exemple. Moins x plus 7. Je suis pas bonne. Alors, je vais y arriver. Plus y égale 7. Non, je vais pas y arriver. Et 2x plus 3y égale 11. Donc on commence par regarder si le couple 2, 9 est solution de ce système. Pour savoir s'il est solution, en fait ça veut dire que quand je remplace, je vais prendre un verre, quand je remplace le x par 2 dans les deux équations, là je vais les remplacer, et le y par 9, donc je vais calculer, vous allez voir, et le y par 9. Si je calcule, donc je remplace le x par moins 2 et le y par 9, et si je calcule et je tombe bien sur 7 et 11, il sera solution. Si je calcule et que ça ne tombe pas sur 7 et 11, eh ben, ça ne sera pas solution. Évidemment, il faut les deux, c'est-à-dire s'il y en a une qui marche, par exemple, ça fait 7, mais là ça ne fait pas 11, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que les deux équations marchent. Donc je vais remplacer, donc ça va faire moins 2 plus 9. Donc ça c'est la première ligne. On a alors, on remplace, on remplace x par 2, j'ai pas marqué, et y par 9. Donc ça c'est après on a alors, du coup ça va faire bien 7 et vous allez faire 2 fois 2 plus 3 fois 9. Donc ça va pas faire 11, ça va faire 31. C'est différent de 11. Donc le couple de 9, n'est pas solution du système. Évidemment, après, on va apprendre à les résoudre, ces équations. On fait pareil pour la deuxième question avec le couple moins 2, 5. Donc, on remplace x par moins 2 et y par 5. Donc, je refais les mêmes couleurs. Hop. Et hop. Ah d'ailleurs, c'est ça, j'ai rien. J'allais dire une bêtise. Moins, c'est avec les moins que ça m'a perturbé. Moins 2 plus 5. Donc ça va faire 2 plus 5, ça fait bien 7. Et on va avoir 2 fois moins 2 plus 3 fois 5. Et donc ça va faire moins 4 plus 15, ça va bien faire 11. Et donc du coup là, ça marche pour les deux. C'est-à-dire que j'ai bien trouvé 7 et j'ai bien trouvé 11 à la deuxième avec moins 2 et 5. Donc le couple moins 2, 5 est solution. Je ne sais pas si je mets la solution ou pas. Ouais, on marquait solution, mais en fait c'est la seule solution. Mais on peut mettre la solution du système. Donc ça c'est pour juste vérifier si des nombres sont ou pas solution d'un système. Donc déjà comprendre aussi le principe des deux variables et des deux équations. Donc là on va apprendre après à les résoudre. Donc la première méthode, ça s'appelle la méthode de substitution. Donc vous aurez deux méthodes. La méthode de substitution, elle marche que dans des cas précis. Et la méthode qu'on verra après, sa méthode par combinaison, elle marche dans tous les cas.
Donc vous verrez bien ce que vous préférez utiliser. Donc la méthode de substitution, c'est écrit, cette méthode consiste à isoler une inconnue à partir d'une équation et à la remplacer dans l'autre équation afin d'obtenir une nouvelle équation avec une seule inconnue. Ça fait beaucoup d'équations, ça fait un peu peur. On résout alors cette nouvelle équation puis on remplace l'inconnue trouvée dans la première équation afin de trouver la seconde inconnue. Alors je vais vous expliquer en essayant d'être le plus clair possible. Donc vous avez le système moins 2x plus y, celui que je voulais absolument écrire tout à l'heure, moins 3 et 3x moins 5y égale 2. Donc cette méthode, elle va marcher quand il y a un des coefficients a, b ou a', b', donc les choses qu'on a devant les x et les y. Si j'en ai un qui est un 1, c'est-à-dire que j'ai rien devant le y, là ça veut dire que j'ai un y. Ça va marcher dans ces cas-là, cette méthode-là. Quand vous avez un des nombres qui est 1, qui n'est pas écrit du coup, et du coup vous allez pouvoir l'utiliser. Donc on vous dit, on isole y dans la première équation, ça veut dire que je vais faire ça. Je vais faire y en fonction de x. Je vais enlever le moins 2x de la gauche et je vais le passer sur la droite. Donc ça va faire moins 3 plus 2x. Alors ce qui est pénible en système, c'est qu'il faut toujours écrire les deux. D'accord? Donc déjà, vous faites une en fonction de l'autre. Alors là, c'est y, ça peut être en x. Si j'avais juste x là, et puis là, moins 2y, j'aurais fait x égale moins 3 plus 2y. J'isole celle où il n'y a pas de nombre. Parce qu'en fait, si vous avez un nombre, après, il faut faire une division, et là, vous allez vous retrouver avec des fractions, et là, ça va commencer à être compliqué. Une fois que vous avez fait ça, on vous dit, puis on remplace y dans la deuxième équation pour obtenir. Donc ça veut dire que ce y là, c'est le même que celui-là, donc c'est égal à ça. Donc je vais le remplacer. Donc je vous montre. Donc on garde toujours la première. Ok. Et là je vais remplacer le y par ce que j'ai isolé dans la première ligne. Donc moins 3 plus 2x. Ok. Égale 2. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez plein de petites accolades, vous avez vu. Donc ensuite, vous développez. J'espère que je vais avoir le même nombre d'accolades que l'on avait. Donc moins 3x, donc moins 5 fois moins 3, ça fait 15. Moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Et c'est égal à 2. D'accord? Donc là, j'ai développé. Ensuite, je vais réduire. Donc je peux passer le 15 de l'autre côté. Donc ça va faire y égale moins 3 plus 2x. Là, je calcule 3x. Attendez, on va remettre une petite couleur. 3x moins 10x, ça va faire moins 7x. Et je vais faire égal à 2 moins 15. Et donc du coup, je réécris la première ligne. Ça va faire, donc x, ce sera égal à 2 moins 15, ça fait moins 13, divisé par 7. Ça fait 13 septièmes. Donc ça, c'est vos trois accolades du dessous de la page 87. Une fois que vous avez fait ça, et vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc vous avez le d'où, je vais le mettre en haut. Ouais, non, je le mets à côté. D'où, donc ça c'est la page 88. D'où, et du coup, vous savez que x est 13 septièmes. Vous allez remplacer x par 13 septièmes ici. On va reprendre une petite couleur. Hop. Donc x, c'est 13 septièmes. Donc là, ça veut dire que je remplace ici. Donc ça va faire y égale moins 3 plus 2 fois 13 septièmes. X égale 13 septièmes. Ça, vous le faites avec votre petite calculette. Moi, j'ai le résultat normalement quelque part. Ça fait 5 septièmes. Et donc ensuite, vous écrivez. Et donc la solution de système et le couple. Alors faites attention, le couple, c'est toujours le x et ensuite le y. Donc le couple solution, c'est 13 septièmes, 5 septièmes. Donc, il n'est pas très compliqué, hein. Il faut juste penser à bien isoler. Après, c'est que du développement et puis une équation à une inconnue. Et une fois qu'on a résolu une des inconnues, dès qu'on en a trouvé une, et on remplace pour trouver la deuxième. Donc, pas très compliqué. Donc, vous passez déjà vous placez votre inconnue toute seule, vous l'isolez et ensuite vous remplacez, vous développez et voilà. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser évidemment. Je vous ai mis 2 exercices là-dessus et je vous expliquerai combinaison la prochaine fois. Voilà, bonne journée!